Allez, Romain, petit rappel de l'historique des affrontements entre les Reds et les Merengues. Il y en a déjà eu 11 en Ligue des Champions, des affrontements entre ces deux géants du football européen. 7 succès du Real Madrid, seulement 3 pour Liverpool et un match nul. Le Real Madrid, c'est l'équipe qui a le plus souvent battu Liverpool en Ligue des Champions. Et lors des 8 derniers matchs, jamais Liverpool n'a réussi à battre le Real Madrid. Pourtant, Liverpool avait remporté les 3 premières confrontations entre ces deux clubs. Donc c'est vrai que les derniers affrontements plaident plutôt à la faveur du Real Madrid. On l'a vu avec les 2 dernières finales, notamment remportées par le Real. Ouais. Et on se souviendra du côté de Liverpool, la finale de 81 qui avait été remportée par les Reds. Ça avait été le premier affrontement entre les deux en Ligue des Champions. Alors pour commencer à évoquer l'opposition qui nous attend mercredi prochain, on va tout d'abord revenir sur la situation du Real. Et c'est là qu'on évoque votre résultat marquant, Vicage Dorasso. C'est la défaite de ce même Real à domicile contre l'AC Milan. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette contre-performance des hommes de Carlo Ancelotti? 3-1. Je les crois invincibles en Ligue des Champions. On l'avait vu contre Dortmund où ils étaient menés, puis ils reviennent de nulle part, et puis ça arrive tellement souvent. Et puis là, de nouveau, ils étaient menés, ils reviennent au score. Et puis derrière, je trouve pas que le Milan soit le grand Milan, mais bon, voilà, il y a quand même des bons joueurs. Et ils s'écroulent. Après la défaite aussi à Lille, avec l'intégration d'Mbappé qui ne marche pas, la défaite contre Barcelone aussi. Enfin, il y a plein de choses où je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ce club, peut-être, est en train de souffrir alors qu'il vient de gagner la Ligue des Champions aussi, le doublé. Il y a des vrais soucis, des vrais problèmes. L'entraîneur, il ne trouve pas la solution. Il y a des problèmes dans l'équipe, dans la succession aussi. Toni Kroos, je ne pensais pas que ça allait être aussi marquant. Son absence allait poser un réel problème. Et je sens qu'aussi le vestiaire peut... Je sais pas, c'est fragile, le vestiaire pourrait lâcher. Je veux dire, Bellingham, quand on se retrouve à jouer arrière droit ou arrière gauche, et qu'on a autant marqué de buts, ça peut poser des problèmes. Et puis le cas Mbappé, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le faire jouer. Et puis quel impact sur les autres joueurs? Parce que aussi, il faut le traiter un peu comme les autres joueurs. Beaucoup de points d'interrogation. On va écouter l'inquiétude du coach qui n'a pas les solutions pour l'instant, disiez-vous. Il s'agit bien sûr de Carlo Ancelotti, préoccupé par les insuffisances de son équipe. La realidad es que lo que se ve en el campo, que nos falta algo, que el equipo no es capaz de demostrar una buena versión, sobre todo en los últimos 2 partidos, y que tenemos que arreglarlo esto. La preocupación en estos momentos es normal, la noche va a ser muy larga, van a ser muy largas las próximas noches, pero esto es lo que tenemos que hacer, pensar todos a mejorar las cosas, a buscar encontrar otra vez la solidez que hemos tenido por mucho tiempo y que en este momento nos está faltando. Creo que el problema está sobre todo ahí. C'est un problème, effectivement. Comment on l'explique, cette perte de solidité du côté du Real Madrid? Par quelque chose de très surprenant pour Carlo Ancelotti, une désorganisation, un manque de... Lucas Vazquez qui va se retrouver coupable éventuellement parce que 100 mètres après le début de l'action. Alors regardez l'attitude. Vinicius, Tchouaméni, les bras levés les deux, non mais des attitudes invraisemblables. Alors Tchouaméni il revient quand même, il fait semblant de faire le job, mais il n'a pas la tête à ça. Il est en train de s'engueuler dans la tête, il est en train de s'engueuler avec Vinicius. Du coup, il fait une anticipation qui n'existe pas. Léon peut frapper, Morata tout seul a bougé derrière. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. On se rend compte de mauvaises attitudes dans cette équipe du Real. Là, le pressing est plutôt actif, sauf qu'au niveau organisation, excusez-moi, c'est un désastre total. C'est-à-dire que vous êtes à la 7e minute du match et vous avez 10 joueurs qui sont pris par une passe, un contre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ils ont la chance de pas encaisser le but, mais c'est pas une équipe, quoi. C'est pas des comportements d'équipe. Là, on est tranquille. Regardez le pressing, il est pas très net. Regardez, que fait Lucas Vazquez? Il est 8 mètres derrière, marque le but. Autre exemple d'aberration. Regardez l'action suivante. Enfin, l'action qui va mener. Regardez ça. Vous avez les 2 centraux, les 2 latéraux sont derrière, couvrent les 2 centraux. Donc du coup, évidemment, allez, c'est parti, tranquille dans l'axe, il y a de la place. Lewandowski fait ce qu'il veut, en l'occurrence, marquer le premier but. C'est de la désorganisation. Quand vous avez attitude et désorganisation. Attitude au départ, effectivement douteuse sur certains trucs. On voit Bellingham qui court pour les autres dans tous les sens.
c'est pas bon. Ouais. Et puis là, des vraies désorganisations défensives qui correspondent à aucun. Demander à ce monsieur là-bas, je suis sûr. Je comptais justement en parler. Reprenez votre place sur ce merveilleux canapé. José, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut incriminer le repli défensif des attaquants vedettes de cette équipe-là? Bien évidemment, on dit toujours que les attaquants, c'est les premiers défenseurs. Ouais. C'est eux qui insufflent donc quelque chose. On peut être inquiet quand même pour ce Real cette saison. Autant on a évoqué en préambule tout à l'heure la situation de City, mais la situation de City, ça date de 10 jours. Les 4 défaites, c'est sur 10 jours. Là, c'est depuis le début de saison pour ce Real Madrid où ils sont tenants du titre. Il y a l'arrivée effectivement donc d'un Kylian Mbappé qui bouleverse beaucoup de choses sportivement et en interne en termes de statut. Et puis beaucoup de joueurs sont hors de forme ou méconnaissables. Et puis après, effectivement, sur un plan structurel, au niveau de la tactique, on ne les reconnaît pas. C'est une équipe qui a toujours été difficile à manœuvrer. Toujours été une équipe qui a gagné des titres, justement, pas spécialement en jouant bien. C'est pas une équipe qui cherchait à avoir la possession, mais qui était solide. Au final, c'est toujours eux qui gagnaient. Exactement, parce qu'ils étaient solides. Et ils avaient cette efficacité offensive. Mais là, défensivement, il y a beaucoup trop de manques et beaucoup d'incohérences. Alors certes, des joueurs, des absences aussi donc dans l'aspect défensif. Et puis après, pour revenir à cette ligne offensive, oui, qui pour l'instant ne donne pas satisfaction autant offensivement que dans l'investissement défensif. Ouais. Et depuis cette défaite contre le Milan, le Real s'est rattrapé en championnat en battant largement Osasuna. Mais la situation reste compliquée en Ligue des Champions avec une 18e place au classement. Il va donc falloir prendre des points, mais pas de chance. Ce sera sur le terrain d'une équipe en état de grâce. De la meilleure équipe des 3 premiers mois de la saison en Europe. Alors malheureusement pour Liverpool, il n'y a pas de titre décerné au mois de novembre. Parce que pour l'instant, regardez, c'est quand même leader de la Première Ligue et leader de la Ligue des Champions. Donc à ce moment de la saison, 17 matchs joués, toutes compétitions confondues, 15 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite, c'était contre Nottingham à domicile en championnat. C'est un début de saison quasi parfait, notamment pour le nouvel entraîneur Arne Slot. Effectivement, le néerlandais Arne Slot qui avait la lourde tâche de succéder à Jürgen Klopp. Pour l'instant, il fait presque mieux que son prédécesseur avec les mêmes joueurs, mais une méthode différente. Sébastien Girard nous explique justement ce qu'est la méthode Slot. Alors Vikash, comment est-ce que vous le voyez, cet Arne Slot? Comme un bon coach qui a la chance du débutant ou comme un tacticien hors pair doublé d'un véritable meneur d'hommes? Plutôt le meneur d'hommes, moi, je crois. L'énergie, il en parle tacticien. beaucoup. Transmettre à ses joueurs, faire adhérer au projet, je crois que c'est hyper important. J'ai beaucoup aimé le côté des latéraux qui rentrent, parce que je trouve ça tellement logique. Mais ça donne moins d'espace. Pas être le long de la ligne. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on est plus près, on est plus proche les uns des autres et il y a plus de relations et pour mettre les ballons c'est plus intéressant. Moi je trouve qu'il y a aussi quand même des ressemblances avec ce que faisait Jürgen Klopp. Il marque beaucoup dans les transitions. Hein. Je veux dire, sur les derniers matchs, il y a eu. Mais ils prennent plus de temps pour construire. Aussi, mais il y a aussi ces ballons dans la profondeur avec profiter de Mo Salah, sa vitesse. Il a des joueurs extraordinaires. Van Dijk qui est revenu à son meilleur niveau. Gravenberch au milieu de terrain, c'est juste incroyable. Sur une touche de balle, il élimine 2 lignes, lui. Il n'en élimine pas une. C'est juste de la folie. Il est capable de tout faire. Et puis Mo Salah devant, c'est incroyable. Donc il y a quand même aussi beaucoup de qualité. Il parle beaucoup d'énergie aussi. Et puis ce que j'aime aussi, c'est comment la transition a été faite. Je veux dire, il arrive dans un club et c'est magique. On l'a aidé, il arrive, il est accueilli et tout est fait pour que ça marche. Et c'est pas le contraire. Donc ça, c'est génial. Ça se passe un peu mieux à Liverpool qu'à Manchester United, par exemple. Romain, les Reds font la différence dans quel domaine au niveau statistique? On va voir que c'est l'équipe la plus équilibrée depuis le début de la saison en Europe, la plus efficace dans les 2 surfaces, avec tout d'abord en attaque, c'est la 6e meilleure attaque d'Europe, toute compétition confondue, avec 2,29 buts marqués par match, avec une marque assez diffuse. Finalement, on voit du Jota, Darwin Núñez, Gakpo, en plus de Mohamed Salah, bien évidemment. Donc c'est une marque qui est assez bien répartie en attaque et puis en défense aussi. C'est tout simplement la meilleure défense d'Europe, Liverpool, avec 0,59 buts encaissés en moyenne par match. C'est 10 buts encaissés en 17 matchs joués seulement. C'est mieux que le Napoli, la Juve, que Mallorca, Monaco ou encore Arsenal. Mais c'est vrai qu'il y a 2 gros tests qui se présentent. Vous l'avez dit, le Real Madrid en Ligue des Champions. Et il y aura Manchester City en championnat le 1er décembre. José, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qu'a pu apporter, dans ce qu'a pu changer Arne Slot par rapport à la saison précédente? On sent qu'il a clairement apporté un nouveau souffle. Donc on sentait, parce que l'effectif n'a pas été énormément remanié. Il y a peu de recrues majeures. Il y a une recrue, mais qui n'est pas très utilisée.
Donc c'est vraiment lui qui a apporté quelque chose, donc une nouvelle méthode, un nouveau discours. En tous les cas, je pense que les bases étaient déjà là, quand même, donc malgré tout. Et puis il y a des joueurs effectivement qui retrouvent aussi donc leur niveau, Van Dijk, mais aussi Trent Alexander-Arnold, qui est devenu aussi, avant d'être un attaquant, qui est devenu aussi un défenseur, Ouais. donc qui défend donc beaucoup mieux. Et puis après, sur le terrain beaucoup plus technique aussi. Donc l'association donc des trois, McAllister, Gravenberch, qui fait effectivement un début de saison donc remarquable, et ce Szoboszlai, donc ça leur permet d'avoir une utilisation beaucoup plus simple dans la moitié de terrain adverse, avec beaucoup plus de qualité, parce que ce sont des joueurs techniques qui trouvent la verticalité dans les passes. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bien sûr, il y a un Salah qui reste toujours là aussi, parce que dans l'animation offensive, Salah reste pour moi l'un des maillons forts. Il est pour moi sur ce début de saison, il a retrouvé sa forme le grand Salah, quoi. Il est capable de marquer, il est encore plus altruiste maintenant, mais c'est l'un des maillons forts de cette attaque. Alors justement, parlons-en de ce maillon fort de l'attaque des Reds, Romain. Oui, dans cette escouade offensive de Liverpool qui est assez complète, c'est vrai que lui il sort du lot. Tout de même, Mohamed Salah, c'est vraiment le leader de cette attaque des Reds, avec déjà après 17 matchs joués, il a été déjà décisif à 20 reprises, 10 buts et 10 passes décisives. Si vous regardez, vous savez que vous suivez beaucoup la NBA, Vincent, c'est l'un des deux seuls joueurs qui est en double-double déjà en Europe actuellement. 10 buts, 10 passes décisives. Il y a son compatriote Marmouche qui le fait également avec Francfort, 14 buts et 10 passes décisives. Donc il est très complet, c'est un jeu qui est difficile à lire, et ça se traduit aussi en plus de ses buts donc par ses passes décisives, puisqu'en Ligue des Champions, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 4 passes décisives, et au total, il en est à 10 cette saison. On a regardé par rapport aux saisons précédentes, depuis qu'il est à Liverpool, depuis l'été 2017, c'est à ce stade de la saison sa meilleure performance en termes de passes décisives. Donc on voit que c'est vraiment un joueur qui s'est étoffé, qui est très difficile à lire dans son jeu entre ses buts et ses passes décisives. Et on a eu la chance de pouvoir échanger avec Cody Gakpo, notamment sur la forme actuelle de Mohamed Salah. Écoutez sa réponse. Et forcément, bien sûr. Avec la palette, on illustre la nouvelle influence, ou je ne sais pas, l'influence en tout cas de Mohamed Salah. Je la trouve plus variée. Je trouve d'abord, c'est un joueur magnifique comme depuis toujours, mais il a d'abord cette qualité de lecture. Regardez là, il est en plein sprint, il comprend très très vite que le ballon, c'est mieux que Nunez le prenne. Changement complet de direction. Ça offre évidemment, ça lui offre une avance qui lui permet de marquer un but. C'est l'intelligence de jeu tout simplement. L'intelligence de jeu, elle se retrouve. Regardez, je vais vous faire des cercles à chaque fois. Bon, la qualité de la passe, génial, mais oui, c'est ça. je vais vous mettre des grands cercles autour de lui. Il est tout le temps démarqué. C'est quand même Mohamed Salah, on le connaît un petit peu, quoi. Il pourrait être marqué de près, serré. Il est tout le temps démarqué parce qu'il est vite. En une touche de balle, il donne. Regardez encore, il a l'espace, il se crée cet espace. Et alors là, ce qui est fort, c'est que il voit que la passe, elle est moins nette, elle est moins évidente vers un Szoboszlai qui n'a peut-être pas les qualités pour aller là-bas, etc. Donc il attend, et puis là, sa spéciale, il ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié sa spéciale, il est encore capable de la faire. Ce qui veut dire qu'il est capable de faire, comme le dit Romain, 10 passes décisives, mais aussi 10 buts. Là, autre action, à peu près toujours dans le même registre, mais regardez la variété de jeu par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. Tout à l'heure, c'était un centre du droit, après c'était sa spéciale lucarne. Là, il fait la passe dans l'intérieur. Là, à nouveau, elle est un petit peu différente. Il cherche le deuxième poteau maintenant. Vous voyez, c'est une variété extraordinaire. Et toujours en se libérant du marquage de façon permanente, et il donne encore un caviar ici. Mais alors, les passes décisives, on les retrouve. La ligne de touche, ça va à l'encontre de ce que disait Arne Slot. Il se démarque effectivement, mais en étant très proche. Oui, mais lui, il n'est pas latéral. C'est sur les latéraux qu'il disait ça tout exactement, à l'heure. Non, lui, il démarre le long de la ligne de touche pour s'isoler. Et après, il se donne du coup un espace qui lui permet, vu sa technique fantastique, plus sa vitesse, finalement de choisir l'option. Je fais la passe, je tire, je fais quoi ? On va voir. On va voir. Et ça marche très très souvent. Vikash, il est génial. C'était votre MVP de la deuxième journée, on s'en souvient. Est-ce que vous le préférez dans cette version un peu plus variée cette saison ? C'est mieux pour lui. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il arme peu. Il déclenche. Donc c'est difficile de défendre sur lui. Parce qu'à l'arrêt, il est capable de faire une passe inter. Et puis si le mec vient vous serrer, il peut déborder. Donc c'est ingérable, c'est injouable. Et donc après, il peut aussi marquer des buts. En fait. C'est indéfendable. Et puis après, il faut du bon mouvement. Et puis comme il est très précis, parce que la passe, il faut la voir, il faut la tenter, puis il faut la réussir. Il met dans des espaces où le gardien ne peut pas jouer le ballon aussi. Donc c'est une tuerie. Hein. Il va tellement vite. Il va tellement vite et il garde la vitesse quand il prend le ballon. Il va tellement vite. Il est tellement technique aussi. Donc ça, c'est extraordinaire.
C'est magique. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Et ce match, c'est une tuerie à venir, évidemment. C'est la fin de cette soirée des champions. Merci. Bien évidemment, ce match ne sera pas du tout facile parce que vu la forme actuelle de Liverpool, c'est très compliqué pour le Real Madrid. Mais bon, le Real est habitué à la Ligue des Champions. C'est le bon moment pour Mbappé de montrer de tout dont il est capable en fait. Parce que là, Vinicius est blessé. Franchement, pour le Real, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je vois plutôt un match nul. Ça, c'est mon avis.